Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier, un peu touchy mais que je trouve vraiment très intéressant. À savoir, est-ce que les youtubeurs ou les influenceurs se détestent entre eux? On va faire le point sur tout ce qui est un petit peu background que vous ne voyez pas forcément. Et en tout cas j'espère vraiment que ça va vous intéresser. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. Et c'est parti. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Je pense que ça va faire à peu près 6 mois. Je recule l'échéance à chaque fois parce que je ne sais pas comment structurer cette vidéo. Parce que c'est compliqué, parce que je veux heurter aucune sensibilité de qui que ce soit. Mais j'en ai marre de procrastiner, donc je me suis dit bon allez Marine, cette vidéo tu la tournes aujourd'hui. J'ai quand même un peu structuré ma pensée, évidemment pour vous donner des guidelines on va dire. Par contre, l'idée n'est absolument pas de descendre qui que ce soit. D'ailleurs, je pense que je suis sûre que je donnerai aucun nom dans cette vidéo, évidemment. Peut-être des idées qui vous feront penser à certaines personnes, mais jamais, en aucun cas, je ne donnerai de nom. Ce que j'ai dit dans cette vidéo n'engage que moi, ça reste que ma vérité, ma vision des choses, même si je pense, bon, sans me jeter de fleurs, qu'elle est relativement globale et qu'à mon avis, beaucoup de créateurs de contenu pense comme ça, ou en tout cas dans cette vision des choses là, mais en tout cas ça reste ma vérité et elle m'est propre. J'ai aussi vu la vidéo d'Adam Bros qu'il a faite. Alors on traite pas le même sujet même si ça se regroupe un petit peu, mais je vous mets quand même sa vidéo en barre d'informations si jamais vous avez envie de la regarder. Elle est très intéressante, elle apporte une dimension beaucoup plus psychologique que ce que moi je vais essayer de traiter dans la vidéo, mais voilà, ça peut être un bon complément à regarder si jamais ça vous intéresse. Donc le sujet de la vidéo, est-ce que les youtubeurs se détestent-ils tous entre eux? Donc j'ai classé les youtubeurs et leurs relations entre eux en 3 catégories. Bon, en vrai il y en a plus 2, mais je voulais quand même en faire 3. En général, les relations entre les youtubeurs se cantonnent à collègues, amis ou concurrents. Ça c'est vraiment les 3 guidelines de cette vidéo et je vais essayer de développer un petit peu. J'avais aussi envie de partager un peu mon expérience, la façon dont je vois les choses, et comme tous les créateurs de contenu, il m'est arrivé des trucs très positifs et d'autres très négatifs. Et ça m'a permis de faire un petit peu le tri de tout ça. Donc comme je vous disais, la première partie ça va être sur les collègues. Alors en fait je trouve que cette partie c'est la plus grande entre guillemets, parce que après amis et concurrents, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais le côté collègue il est hyper intéressant parce qu'il aborde plein de points différents. Et surtout la relation en fait elle peut être riche de plein de choses, positive ou négative. Si on prend un job classique, c'est pas du tout dénigrant, voilà, un boulot normal, comme j'avais par exemple quand je travaillais chez Sephora, mettons, eh bien tu as toujours une ambiance entre les collègues, qu'elles soient plutôt bonnes ou mauvaises, puisque vous travaillez sur la même chose. Donc je pense notamment là quand j'étais chez Sephora, tu travailles dans le même magasin pour le même objectif, mais du coup tu travailles individuellement mais aussi en équipe, parce que l'objectif c'est quand même de faire tourner le magasin, etc. Donc je trouve que sur YouTube tu peux avoir cette notion, et souvent d'ailleurs c'est cette notion là qui ressort, de collègues. C'est-à-dire que les youtubeurs se considèrent comme des collègues, surtout s'ils sont dans la même branche. Par exemple je pense notamment au skincare, au make-up, à la beauté, au lifestyle, bref. En gros les youtubeurs parlent un peu du même sujet, parlent des mêmes produits, souvent qui reviennent dans les vidéos, etc. Ils vont parler des mêmes thématiques, et dans ce cas là ça les met sur un pied d'égalité en termes de travail, puisqu'on peut en effet les considérer là comme des sortes de collègues. Et la relation dans un travail quel qu'il soit entre tes collègues, elle est pas forcément bonne. Les youtubeurs parlent souvent entre eux de la manière dont ils travaillent. Alors ça dépend des personnes, parce que en fait c'est pareil que dans un boulot, hein. C'est-à-dire que même dans le même magasin, par exemple chez Sephora, moi j'ai des collègues qui me donnaient leur salaire, ils me disaient ouais moi je gagne tant, etc. Et à la fois tu as des personnes, jamais de la vie elles te diront leur salaire. Je juge pas du tout, c'est juste un constat, c'est comme ça. Et donc les youtubeurs ou les influenceurs, c'est encore plus exacerbé ce sentiment là, parce que forcément on sait très bien qu'à partir du moment où tu as une communauté qui est quand même assez large, les montants des salaires ça peut être énormissime par rapport à un travail on va dire classique, et donc peut générer de jalousie, etc. Donc je comprends aussi que certains youtubeurs ou influenceurs ne donnent pas leur salaire, enfin ce qui est normal, je veux dire personne n'est obligé de donner le salaire à son collègue. Il y a cette notion là des fois qui est un petit peu complexe, parce que t'as quand même envie de te lier d'amitié avec des gens qui sont dans ton travail, dans ton domaine d'activité. La barrière financière qui est souvent placée par les influenceurs entre eux, eh bien je trouve que c'est quand même assez dommage. Moi j'ai zéro tabou, de toute façon vous le savez, même avec vous, enfin voilà. Je sais qu'il y a des influenceurs, des youtubeurs qui parlent entre eux de salaire, je sais qu'il y en a qui n'en parlent absolument pas, j'entends en parler à leur communauté, bref, ça c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas cette barrière là elle est énormissime. Le côté collègue peut être vraiment génial, parce que quand t'es youtubeur ou influenceur et que t'es tout seul devant ta caméra, j'en parlais d'ailleurs avec une collègue justement, influenceuse, et je lui disais mais c'est terrible, on se rend compte qu'on est tout seul à parler devant la caméra, hein. Moi clairement j'ai ma caméra, ma ring light, ma fenêtre
fenêtre avec mon jardin, il y a personne hein, clairement, et pourtant vous êtes là en train de regarder la vidéo et c'est assez dingue. Jamais je ne peux imaginer qu'il y a autant de monde derrière cette caméra finalement, parce que bah il y a concrètement personne. Et le fait donc d'être tout seul à faire tes vidéos etc, à pas te rendre compte finalement de la communauté derrière, des vrais gens, parce que quand on les met en fait bout à bout, des milliers de personnes dans une salle, enfin moi je suis juste incapable de faire un discours devant je sais pas 30 personnes, donc c'est quand même assez irréaliste. Et ce côté justement collègue, eh bien c'est bien. Parce que tu peux aussi te sentir épaulé par ton collègue et justement te sentir moins seul. Parce que bah, quand t'es tout seul en fait dans ton coin, clairement c'est pas hyper fun. Donc heureusement que vous êtes là, heureusement que la communauté est là. Parce que bah, tous les messages qu'on reçoit, on voit bien hein, le nombre de personnes qui envoient des messages etc. Mais ce côté là justement, collègue, soutien et justement bah t'es un peu dans la même galère, t'es un peu tout seul face à ta caméra etc. Eh bien c'est pas forcément évident. Donc ce côté collègue il est à mon avis et à mon sens assez rassurant. Savoir que tu passes parmi les mêmes galères, que ce soit pour l'algorithme qui des fois va te mettre en avant ou d'autres pas du tout, que ta chaîne elle est en train de monter ou en train de te casser la figure, que ah bah tiens moi j'ai travaillé avec telle marque etc, est-ce que tu veux le contact, est-ce que ça t'intéresse, je pense que ça peut être cool que tu bosses avec eux etc. Tout ça, le côté collègue on va dire bienveillant, moi je trouve que c'est juste génial et heureusement, et c'est quand même très important de le préciser, heureusement que ça arrive et que ça arrive pour des bonnes raisons, parce que ça peut aussi arriver pour des moins bonnes. Et oui, parce que bah forcément donner beaucoup de son temps, moi ça m'est arrivé avec des personnes où tu donnes beaucoup de ton temps, tu passes du temps au téléphone, voilà, tu essaies de les aider au mieux que tu peux. Je m'attache énormément et ça c'est un énorme défaut que j'ai, et notamment dans ce métier là où clairement en fait quand tu t'attaches, si tu t'attaches aux bonnes personnes, il n'y a pas de problème. Mais si tu t'attaches à des collègues qui vont uniquement t'utiliser pour leur bien-être personnel, pour leur montée en popularité ou tout simplement parce qu'ils ont besoin d'aide à ce moment-là et que bah ok toi tu leur as donné de l'aide, tu les as aidés, tu as vraiment passé du temps à te creuser la tête etc pour faire plein de choses pour eux et que tu leur demandes finalement rien en retour, dans un petit coin de ta tête t'espères qu'un jour bah ça reviendra et que tu te sentiras épaulé si jamais tu as besoin, et que bah, ces personnes là ne font rien, et bah c'est un peu dommage. Après ça reste ma personnalité, moi je sais que j'ai aidé des personnes où j'ai pas eu spécialement grand chose en retour, même si je n'attendais pas vraiment. Je pense que je donne beaucoup trop de ma personne et quand j'apprécie quelqu'un je vais aller me mettre à fond, et si j'ai envie de l'aider je vais aller essayer de lui décrocher la lune quoi. Clairement c'est un peu compliqué. La notion de collègue peut être aussi assez mal vécue quand tu sens que tu as fait beaucoup de choses pour la personne et que finalement ça n'allait que dans un seul sens. Ça c'est un peu décevant, mais j'ai envie de dire c'est un peu comme dans tous les métiers, c'est pareil. Alors il y a aussi des personnes qui ont un grand nombre d'abonnés, plus élevé que le tien, et à partir du moment où tu vas échanger avec eux, tout va bien se passer, voilà, ils vont même être plutôt cool, etc. Puisque en fait t'es pas vraiment comme un collègue pour eux, t'es plus comme un abonné clairement. Et à partir du moment où tu vas les dépasser, je parlais de ça justement avec une personne qui est sur YouTube et qui est en train vraiment de devenir une amie pour le coup. À partir du moment où tu dépasses les personnes, elles te donnent même plus l'heure, c'est son expression. Si tu passes par là, je sais que tu te reconnaîtras, je te fais des gros bisous. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de concurrence que je vais aborder aussi dans le point concurrence, mais ça se mélange un petit peu à ça. C'est-à-dire que tout va bien et puis à partir du moment où tu commences à dépasser la personne en termes de chiffres, d'abonnés, etc., de visibilité, là ça commence à être un petit peu plus complexe parce qu'il y a toute une notion d'ego qui se met en place et des fois qui est pas forcément très saine. Et tu as aussi des collègues que tu penses être des amis, avec lesquels tu te lis beaucoup, avec lesquels tu échanges énormément pendant de nombreux mois. J'ai eu le cas avec des copines youtubeuses notamment. Il y a eu un moment où j'ai fait des choix et où elles n'ont pas été d'accord avec mon contenu, et à partir du moment, paf, t'es blacklisté, on te crache dessus etc, alors que dans ma tête en fait c'était des copines, des amis, et justement j'ai absolument pas compris ce revirement de situation, parce que à partir du moment où tu es ami, ou en tout cas tu t'entends bien avec la personne, tu vas venir lui parler, dire je comprends pas, enfin essayer d'expliquer etc. Alors toi tu peux expliquer ton point de vue, un ami qui est pas d'accord avec ton point de vue il va dire ok je suis pas d'accord avec ton point de vue, mais c'est tout en fait, il s'en fout, on passe à autre chose. Que là tu vois vraiment une cassure se faire et les personnes s'en vont, disparaissent, et là tu fais ok, donc en fait finalement c'était absolument pas des personnes qui étaient importantes finalement pour moi, même si je le pensais, et j'avoue que ça peut faire quand même assez mal. Et on a ensuite la facette concurrence, donc j'en ai un petit peu parlé juste avant, mais ça c'est une facette qui est absolument pas saine, et c'est soit une facette que la personne, enfin les youtubeurs entre eux décident de montrer, et dans ce cas là c'est un petit peu touchy parce que ils vont aller venir discuter avec la personne etc, vont lui faire croire
croire que finalement bah, ils sont un peu amis, alors que c'est absolument pas le but. Il y a aussi le concurrent, on va dire invisible, qui va regarder un petit peu tout ce que les autres font et puis ne leur parle pas spécialement, par contre vont aller pomper toutes les idées, s'inspirer on va dire très grandement, etc. Et là bon bah clairement on n'y peut rien, enfin je veux dire il n'y a pas du tout de lien social entre les deux. On va plutôt s'intéresser justement aux youtubeurs qui ont un lien social de concurrence entre eux. L'objectif de ces influenceurs et de ces youtubeurs, c'est d'être meilleur que les autres. L'objectif, c'est la performance. Et il faut savoir que quelle que soit la manière, on va dire, dont vont évoluer les youtubeurs ou les influenceurs entre eux, en fait c'est vous la clé de voûte clairement, c'est-à-dire que tout tourne autour de ça, c'est-à-dire que même l'amitié entre un youtubeur et un autre ou un influenceur et un autre en fait se crée parce que il y a une communauté similaire, une proximité avec les abonnés que on apprécie, donc forcément on a un peu les mêmes centres d'intérêt, enfin vous voyez ce que je veux dire. La clé de voûte c'est toujours les abonnés finalement. Et le côté concurrentiel, YouTube, influence, c'est vraiment j'ai envie d'être meilleur que l'autre et d'être plus reconnu que l'autre. Bah oui, parce qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est qu'une personne est une personne, c'est-à-dire qu'un abonné c'est un abonné. L'abonné il va pas pouvoir multiplier par 10 son temps de visionnage même s'il adorerait. Et l'abonné, si dans la même niche, hein, donc j'entends, je sais pas moi, skincare par exemple, ou le maquillage, dans la même niche, l'abonné il a, je sais pas moi, 10 personnes à laquelle il est abonné, il ne va regarder qu'uniquement par jour que par exemple 2 personnes, et bien ces 2 personnes là en fait vont grignoter entre guillemets le temps de visualisation de vidéos des 8 autres. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu regardes un influenceur ou un youtubeur, quand tu décides de prendre du temps pour regarder sa création de contenu, ça veut dire que tu délaisses entre guillemets un autre créateur de contenu au profit de celui-là. Donc forcément les concurrents ils aiment pas ça, tu vois, ils veulent avoir le plus de temps possible. Et au-delà du côté reconnaissance, il y a aussi le côté j'ai envie de gagner plus d'argent. C'est un problème d'ego hein, clairement, mais voilà, j'ai envie de gagner plus d'argent que cette personne, donc je vais je sais pas moi faire 12 milliards de collabs, etc. Pareil, après ça sera un choix de vie, moi je juge absolument pas du tout. Côté concurrence là il est vraiment pas sain du tout. Et comme je disais, ça peut aussi être une concurrence insidieuse. Moi je pense que c'est ce que j'ai vécu à quelques reprises, enfin j'ai des exemples en tête comme ça, où finalement du coup il y a un moment où tu vas vraiment bien t'entendre avec une certaine personne et en fait elle te pompe de l'information finalement, tu lui donnes et puis un jour, pouf, elle disparaît du jour au lendemain et tu n'existes plus. Et là ton cœur saigne, tu te dis en fait je n'existe plus, j'ai plus aucun intérêt pour cette personne, c'est trop triste. Mais j'ai envie de dire, c'est la loi de la jungle, c'est comme ça. Comme c'est un monde où il y a quand même du positif et heureusement il y a les amis, des personnes en fait avec lesquelles tu vas vraiment avoir une connexion. Ça se compte sur les doigts d'une main honnêtement les personnes avec lesquelles j'ai une vraie confiance sur YouTube et où je sais si du jour au lendemain ma chaîne elle s'arrête, je décide de la clôturer, et je serai toujours en contact avec ces personnes là. Donc là c'est vraiment autre chose, c'est à dire que tu n'as plus une relation de collègue, alors tu peux l'avoir aussi parce que ça c'est génial et je trouve que c'est tellement bien. Tu as aussi des personnes qui sont hyper bienveillantes les unes envers les autres. Moi personnellement d'ailleurs j'ai un groupe comme ça, donc notamment il y a 2 des personnes qui se comptent sur les doigts d'une main qui font partie vraiment des personnes que j'apprécie et que je considère comme des amis sur YouTube, avec lesquels on se donne des bons plans, des contacts, des conseils, tout en étant hyper bienveillant, vraiment, enfin aucune ambition par rapport à qui que ce soit, etc. On partage des choses hyper intéressantes et en même temps on va papoter de trucs qui n'ont rien à voir, enfin, même si le lien qui nous lie, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, etc. il n'existe plus, il était plus là, et on continuerait de se parler. Et ça pour moi c'est la meilleure des amitiés que tu peux faire sur les réseaux. Autant tu vas rencontrer des gens malsains qui vont vouloir te bouffer et mon dieu il y en a mais tellement, c'est incroyable, autant tu vas rencontrer des gens hyper bienveillants, hyper gentils, très sympas et à tous les niveaux hein, que ce soit des petits influenceurs, bon je dis petits mais je me considère comme petite hein, clairement qu'on soit d'accord, donc des petits influenceurs que des très gros hein. J'ai clairement une influenceuse qui a énormément d'abonnés avec laquelle je m'entends super bien. Et franchement c'est un amour cette nana. Même si elle avait plus ses réseaux, et je sais que tu te reconnaîtras, même si elle avait plus ses réseaux, mais en fait je voudrais toujours lui parler parce qu'elle est juste géniale, elle est trop marrante, elle est hyper rigolote, etc. C'est très difficile d'instaurer des liens d'amitié comme ça parce qu'à partir du moment où tu vas vers quelqu'un, la personne, enfin en tout cas moi personnellement je l'étais pas comme ça mais maintenant je le suis et c'est dommage,
elle va se dire attends, est-ce qu'elle vient vraiment parce qu'il y a un intérêt pour elle, ou est-ce que en fait elle est vraiment intéressée par la personne que je suis? Ça c'est terriblement compliqué et j'ai l'impression qu'il y a que dans les réseaux en fait et dans le travail qu'il y a ce genre de relation. Dites-moi si vous êtes d'accord. Si vous êtes toujours là, mettez-moi en commentaire des petits cœurs rouges. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est trop bizarre. En tout cas, je pense que ce genre de problématique liée à l'amitié, ou en tout cas au copinage, on va dire, de boulot, ça peut arriver dans énormément de métiers. Je pense notamment à ceux qui se lient d'amitié avec les managers, etc. en se disant ah ouais, comme ça je vais être bien vu des grands pontes et des grands chefs de ma société, etc. C'est pareil, hein, tout ce qui est manager, directeur, il y a des managers ou des directeurs qui sont présents ou quoi, je sais pas, est-ce que vous vous dites pas à un moment ah ouais mais en fait ils sont tous sympas avec moi, en fait c'est tous des faux culs, c'est juste parce que du coup je suis directeur ou directrice. Si jamais j'étais plus là, ou en tout cas que je bossais plus à un niveau qui les intéresse parce que bah ils peuvent monter ou quoi que ce soit, est-ce qu'ils m'aimeraient toujours? Dites-moi franchement, parce que je pense que ça doit vraiment pas être évident à gérer et c'est compliqué comme relation. Je vous laisse mettre en commentaire les vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne en ce moment. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté matière à réflexion en tout cas sur ce monde un peu cruel et un peu complexe des relations entre les youtubeurs et les influenceurs. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à demain.